dans le prochain épisode de Un si grand soleil, tandis que tout est bien qui finit bien pour Yasmine et Anissa, Virgile et Alix sont dans le collimateur de la police. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 13 avril dans Un si grand soleil. Tout est bien qui finit bien pour Yasmine et Anissa à la suite de son arrestation, Moreau est interrogé par la police. Outre la tentative d'assassinat sur une fonctionnaire de police, Yann l'informe qu'ils ont plusieurs éléments qui le relient au meurtre de Léo. Comme il refuse de parler sans la présence de son avocat, les policiers font entrer Yasmine dans la salle d'interrogatoire. Celle-ci confirme alors que Moreau l'a forcée à faire la nourrice pour le compte d'Erwan et qu'il menaçait de tuer son fils pour l'obliger à cacher des paquets. Elle affirme également que le suspect connaissait Kim Lelon et qu'il l'a aidé à s'enfuir de prison. Malgré cela, Moreau continue de nier les faits mais sait qu'il est coincé. Aussi demande-t-il à être transféré dans une autre prison que celle d'Erwan avant de passer aux aveux. Plus tard, Baker informe Yasmine que Moreau a été arrêté et qu'Erwan n'est pas prêt de sortir de prison, dans la mesure où elle a collaboré avec la police et que c'est grâce à elle qu'ils ont pu faire tomber Erwan et son complice, elle ne devrait pas être poursuivie. C'est à la fois soulagée et très émue que Yasmine retrouve ensuite Gérald à la sortie du commissariat. De son côté, Cécile apprend à Florent et Anissa que les aveux de Moreau ont permis d'établir qu'il était responsable de la noyade de Léo. Les charges qui pèsent contre Anissa sont donc levées et la juge Alphand annule sa mise en examen. En quittant le tribunal, Anissa annonce la bonne nouvelle à Margot. Toutefois, elle est triste car elle pense beaucoup, même s'il l'a manipulée depuis le début, elle a compris qu'il était tombé amoureux d'elle et qu'il a tout fait pour la protéger de Moreau. Virgile et Alix sont dans le collimateur de la police. Mo se rend au camping pour rendre à Henrik le reste de ses vinyles. Comme il est absent, elle en profite pour prendre de ses nouvelles auprès de Gary. Seulement, ce dernier est beaucoup plus préoccupé par le nouveau travail de sa fille dans le club privé de Virgile. Puisqu'il sous-entend que le Senso est un club échangiste, Mo se met à rire puis le prie d'arrêter ses délires. En effet, Mo n'imagine pas une seule seconde Virgile mettre leur fille entre les mains de couples libidineux. Pendant ce temps, Virgile et Alix peinent à dénicher les 200 membres nécessaires pour atteindre leur seuil de rentabilité. Le montant de l'adhésion étant beaucoup trop élevé, Virgile propose de mettre en place un système de parrainage avec un premier mois d'adhésion offert aux nouveaux membres. Ainsi, ils espèrent fidéliser une clientèle sélecte qu'ils feront payer par la suite. Non loin de là, Gary espionne Virgile et Alix et parvient même à pénétrer à l'intérieur du Senso. En faisant le tour des lieux, Gary tombe sur Virgile et lui fait croire qu'il est venu ici pour lui parler d'Inès, tandis qu'il lui reproche d'avoir embauché sa fille dans un bordel. Virgile certifie que son club est un bar huppé avec une clientèle triée sur le volet. Cependant, Gary est inquiet de tous les vicieux que sa fille va croiser au travail. Inès ayant été la meilleure amie de sa fille, Virgile promet alors de veiller sur elle. De son côté, Sofia remet à Johanna et Sabine une invitation pour l'inauguration du Senso. Malgré la réputation des lieux, les deux amies se montrent curieuses et acceptent d'y aller ensemble. En parallèle, Alix et Virgile reçoivent les nouveaux employés de leur club autour d'un cocktail spécialement conçu pour l'occasion par Julie. Inès profite de ce moment pour remercier Virgile de l'avoir embauché. En fin de journée, Virgile annonce à Alix que les inscriptions cartonnent. En effet, les gérants du Senso ont enregistré 60 potentiels nouveaux adhérents en quelques heures. Heureux, ils décident de tester la qualité du matelas des chambres de leur club. La nuit tombée, le commissaire Baker, qui craint qu'Alix ne monte un nouveau réseau d'escorte, missionne Yann pour qu'il assiste à l'inauguration du Senso. Et comme Virgile est lui aussi dans le collimateur de la police, Baker espère faire une pierre deux coups.